Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici adoré notre Seigneur. Amen. Amen. Mais les mains, on va se mettre debout. Je ne serai pas long. Je ne serai vraiment pas long. L'idéal pour moi, c'est de renforcer ce qui est de la prière. Nous allons juste nous donner une lecture très rapide au niveau de 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. L'objectif, c'est de renforcer la prière. On a entendu de beaux messages, de vrais messages, de poignants messages, des messages très effectifs. 2 Corinthiens 5, le verset 20. On peut commencer à partir du verset 19 ou le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, Amen. qui nous a réconciliés avec lui par Christ, Amen. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il les a mis en nous, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec elle. Amen. Alléluia. Amen. Le mot-clé, ou du moins les deux mots-clés que nous allons utiliser ce soir pour renforcer notre langue dans la prière, c'est situé au niveau de fonction d'ambassadeur pour Christ. Une petite histoire, très petite, très courte. J'aurais aimé qu'elle soit longue, mais compte tenu du temps. L'ambassadeur, on le sait, c'est celui-là qui est envoyé par un État ou un royaume pour aller représenter cet État ou ce royaume. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on regarde cette figure-là, elle se transporte à l'autre niveau du fait que Christ nous fait sortir du royaume des cieux pour nous envoyer sur la terre, pour effectivement des ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur, quand il arrive dans un pays, la première des choses, c'est qu'il cherche à rencontrer l'autorité principale ou l'autorité supérieure, qui est soit le roi, soit le président. Et quand il arrive devant le président ou devant le roi, la première des choses qu'il fait, c'est vrai, c'est de présenter ses respects, mais c'est de montrer qu'il a été effectivement mandaté par le pays ou par le royaume. Et qu'est-ce qu'il présente? Lettre de créance. La lettre de créance ou les lettres de créance. Ces lettres de créance-là sont comme un cachet qui stipule qu'il a le droit de fonctionner en tant qu'ambassadeur. À partir du moment où c'est reçu par l'autorité suprême, ou du moins le président ou le roi, c'est-à-dire qu'il est habilité à exercer dans le pays. Mais généralement, c'est oui. La plupart du temps, c'est oui. Et la chose qui se passe avec cet ambassadeur, c'est que il vit dans un pays, mais il n'est pas dans... Il vit dans ce pays, mais il ne dépend pas, si vous voulez, de la structure de ce pays. C'est la même chose que Christ dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'ambassadeur dépend de son président. Il dépend de son autorité. Il dépend de ce qu'on appelle son institution, ou il dépend de son gouvernement, si on veut voir, parce que c'est le gouvernement qui l'a mandaté afin de représenter le pays. Et quand l'ambassadeur est envoyé, il est envoyé avec tout ce qui est comme matériel afin de pouvoir exercer. C'est pas comme dans nos ambassades ici où on voit l'ambassadeur n'est pas payé, l'ambassadeur n'a pas de voiture, c'est difficile de payer le rent. L'ambassadeur n'a aucun souci parce que tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il demande vient de là-bas, vient d'en haut, vient de quelque part, vient de l'autre côté là-bas. Et c'est la même chose avec nous, les enfants de Dieu. Je suis en train de méditer et j'ai beaucoup médité sur ce que nous avons fait pendant près de, je n'ai pas fait les 3 semaines, mais pendant tout ce temps, ce trimestre-là que nous avons passé, je me suis rendu compte qu'il y a une certaine ignorance à notre niveau, bien qu'étant des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'appelle ignorance, c'est quoi? Ce que nous avons présenté la lettre des créances. Nous avons la lettre des créances qui nous permet d'exercer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous attendons un salaire qui vient du pays où nous allons exercer. Alors que c'est le contraire. Le salaire doit venir de là d'où nous avons été. Exactly. C'est une erreur grave que nous commettons. De croire que ce pays-là va nous payer. Ce pays ne peut pas nous payer. Et ce pays n'est pas habilité à nous payer. Notre salaire, nos bonus, nos indemnités, quand on parle d'indemnité, ça vient d'où? Ça ne vient pas du pays qui nous reçoit. Ça vient du pays qui nous a envoyés. Nous sommes des citoyens célestes, les ambassadeurs que nous sommes. Et vous savez une histoire, il y a une loi qui a été votée pour avoir eu un père qui avait exercé 25 ans dans la diplomatie.
Il y a une loi qui a été exercée, c'est que l'ambassadeur est intouchable. Ne touchez pas à mes lois. Tu ne peux pas toucher l'ambassadeur, que ce soit l'ambassadeur du Burkina, que ce soit l'ambassadeur du Mali, que ce soit l'ambassadeur de la Guinée, que ce soit l'ambassadeur du Niger, quel qu'en soit le pays d'où il vient. Avec sa position diplomatique, il est intouchable. On ne peut pas le toucher. Si tu le touches, tu as touché à celui-là même qui l'a envoyé, au gouvernement qui l'a envoyé, au royaume qui l'a envoyé, ou au pays qui l'a envoyé, ou la nation qui l'a envoyé. Chose bizarre, tu le touches, tu as touché tous les Africains, ou du moins tous les habitants. Indirectement, c'est comme si tu as touché tous les habitants qui sont de l'autre côté là-bas. En touchant mon frère, j'ai touché toute la famille. En touchant mon leader, j'ai touché toute la famille. En touchant cet individu, j'ai touché tout le monde. C'est-à-dire c'est tout le royaume des cieux qui est bouleversé. Du fait qu'une âme, une personne, un ambassadeur a été dérangé dans sa fonction. Alléluia. Amen. Maintenant, avec cette lettre de créance que nous avons, qui nous donne la lettre de créance? C'est votre gouvernement. C'est le gouvernement. Ici, qui nous donne la lettre de créance en tant qu'enfant de Dieu? C'est Dieu qui nous donne le miracle. Cette lettre de créance-là est représentée par ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. C'est celui-là qui te permet d'exercer. Si tu n'as pas cette lettre-là, si tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas exercer. Pour exercer dans un pays comme celui-ci, où tu vas aller représenter les valeurs du pays, tu vas aller représenter les principes du pays, tu vas aller représenter la culture du pays, tu vas aller représenter le gouvernement, il te faut cette lettre de créance. Et cette lettre de créance est représentée par ce que nous appelons l'Esprit Saint. C'est lui qui te donne la capacité d'exercer. Tu n'as pas cette lettre, tu ne peux pas exercer. De toute façon, quand tu arrives dans le pays, on te demandera cette lettre. Si tu n'as pas cette lettre-là, ce qu'on en a entendu ici, en vertu de quoi vous êtes en train d'exercer. Sous quelle langue vous exercez? Sous quel mandat vous exercez? C'est comme, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, tu peux tout faire. Tu peux aller à l'église. Tu peux être un enfant de cœur. Tu peux être de la chorale ou bien de l'école du dimanche ou bien du protocole. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, en qualité de quoi tu vas exercer? C'est-à-dire que ton travail est nul dans l'avenir. C'est-à-dire qu'en réalité, devant les cieux, ça n'a pas de... Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Tu es parti sur quel cachet? Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire ici en demandant l'Esprit de Dieu. Mais d'autres choses encore dans lesquelles je veux rentrer. Pour rentrer dans cette fonction-là, il faut des caractéristiques. Et ces caractéristiques se retrouvent dans quoi? Dans Galates 5, 22, comme il a dit. Un élément tel que l'amour, un élément tel que la patience, un élément tel que la fidélité, un élément tel que la paix, un élément tel que la joie, un élément tel que la tempérance, un élément encore comme on te dit, l'amour. Ça, ce sont des attributs que tu dois avoir. Et ce sont les attributs qui viennent de l'autre côté là-bas. Ce ne sont pas toi tes attributs, tu copies les attributs qui sont là-bas. Mais d'autres éléments encore que l'on peut associer. Il y a maintenant les outils, concernant les outils. Ici, on est en train de parler de beaucoup de choses. Merci de ce que tu as avancé quelque chose de très illustratif en disant que par la foi, tout ce que nous avons dit, nous avons déjà reçu. En effet, que dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour tous les atouts qu'il nous a donnés. Mais pour exercer, on parle de peupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume des cieux. Mais sous quelle langue? Comme le leader l'a dit la dernière fois, c'est par la manifestation de certaines choses, par le miracle, l'imposition des mains, certains signes que l'on veut voir, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces outils, tu n'as pas à éclairer, tu ne peux pas éclairer. Tu n'as pas la possibilité de pouvoir éclairer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dont on parle, le parler en langue, comme on dit, l'interprétation, la prophétie. Ici, on est en train de parler des choses intéressantes. J'ai entendu plein de choses et j'ai même pris note. On veut exercer. Mais comme il a dit tout à l'heure, dans certaines maisons, ils ont besoin de la révélation. Dans certaines maisons, ils ont besoin de la prophétie. Dans certaines maisons, ils ont besoin de la parole de connaissance. Dans certaines maisons, ils ont besoin de la parole de sagesse. Et là, ils ont des problèmes, ils n'ont pas la solution. Il leur faut déclencher la parole de sagesse afin que ça puisse les attirer et comprendre que ce frère-là, cette soeur-là, elle détient quelque chose qui me pousse à arriver vers elle. Miracle. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Quand tu parles de ce juif-là, une veine, une altère ne fonctionne pas. Une altère ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est un homme qui est demi-mort. Demi-mort. Maintenant, il dit, frère, prie pour moi. C'est dans ce qui est de prier pour lui, là. C'est la grâce que Dieu lui donne de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il partait, il part dans un côté positif, dans un côté agréable, auprès de ton Père. Il y a des choses que, effectivement, nous sommes censés avoir. Quelle est la faiblesse de l'Église de nos jours? C'est que ces genres de choses-là ne se manifestent plus.
Ce genre de choses ne se voient plus. Ce genre de choses ne se sentent plus. Ce genre de choses ne se reconnaissent plus. On est devenus comme des gens égaux, des gens pareils, des gens semblables. Non, c'est faux. C'est faux. Tu as dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Jusqu'au jour où nous allons prendre conscience que nous sommes différents de ces gens. Ce n'est pas parce qu'on mange le même foufou. L'ambassadeur qui est de l'autre côté là-bas, il mange le riz aussi, non? Il mange la banane, il mange la tchékel, il mange le foufou, il mange le pondou, il mange tout ce que nous mangeons. Mais la seule différence, c'est que lui, c'est un citoyen céleste. Il est différencié par le cachet que le Saint-Esprit lui a donné, par le cachet que son patron lui a donné, par le cachet que la nation lui a donné, par le cachet que le roi lui a donné. Papa Peter a soulevé quelque chose la dernière fois qui est très intéressant. Il était assis dans le coin là-bas et il parlait de ce que le roi donne des instructions. Le roi donne des instructions et ces instructions sont respectées. Au fur et à mesure que tu appliques ces règlements, au fur et à mesure que tu respectes ces lois, c'est là où tu rentres dans un phénomène de sanctification. Ici, je veux dire quoi? En ce qui concerne les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne vivons pas par ce que nous voyons ici. Nous ne vivons pas par ce que nous entendons ici. Nous ne vivons pas par ce que nous sentons ici. Nous vivons par la connexion que nous avons de l'autre côté là-bas. Nous vivons par la connexion que nous savons que nous avons de l'autre côté là-bas. Notre vie, c'est de l'autre côté là-bas. Notre essence, c'est de l'autre côté là-bas. Notre oxygène, c'est de l'autre côté là-bas. Notre joie de vie, c'est de l'autre côté là-bas. Tu as dit ça il n'y a pas longtemps. À un moment donné, nous allons repartir. L'ambassadeur, quand il repart, c'est des choses qu'on peut-être qu'on n'en parle pas. Son salaire est déjà mis de côté. Sa maison est déjà mise de côté. Sa voiture est déjà mise de côté. Son palais est déjà mis de côté. C'est des choses qui nous attendent. Jésus disait, si ce n'était pas vrai, je ne vous aurais pas dit. Il y a des choses extraordinaires qui vous attendent de l'autre côté là-bas. Des maisons qui vous attendent. C'est à vrai de croire. Ici, la maison qu'on a ici, cette maison-là, elle va disparaître. Non, 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 jamais ne passera. Tout passera, sauf quoi? La parole de Dieu. C'est ce que Christ a dit qui va rester. Il faut comprendre quelque chose. Nous sommes en train de nous donner à, c'est ma maison, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma voiture. Tout ça, c'est vanité de vanité. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi ne pas s'attacher aux choses du Père, au business du Père, au business des âmes? La Bible dit que celui qui gagne des âmes, c'est celui qui est sage. Le sage, c'est celui qui gagne des âmes. Si tu n'as pas cette intelligence et cette sagesse, on parle de l'intelligence. L'intelligence pour faire quoi? Pour multiplier l'argent. L'argent va faire quoi avec? Comme tu as dit, qui a dit tout à l'heure, c'est digit. C'est juste de digit. Pourquoi moi je veux me quereller à toi? À cause de l'argent, à cause de la voiture, à cause de la boisson, à cause de la femme. Même la femme que tu as, ce n'est pas ta femme. Même l'enfant que tu as, ce n'est pas ton enfant. Tout appartient à Christ. La Bible dit que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Même toi, tu appartiens à lui. Il n'y a rien que tu as qui t'appartient. Dans ce contexte-là, pourquoi se confondre? Pourquoi rentrer dans une forme de vanité? Pourquoi s'enorgueillir? La Bible dit non. Salomon nous a dit, toutes ces choses-là, il a eu. Qu'est-ce que Salomon n'a pas eu? Qu'est-ce que Salomon n'a pas fait? Femme, il a eu. Aujourd'hui, je peux changer de femme. Je peux me marier avec une autre femme. Je peux vivre avec une autre femme. Je peux avoir plein d'enfants. Je peux tout avoir. Mais la finalité, c'est quoi? Ma position, je vais où? Est-ce qu'un ambassadeur, quand il est là, s'il ne fait pas bien le travail, là, vous pensez qu'il va retourner? Beaucoup d'ambassadeurs, mon oncle, je le dis ouvertement, il était ambassadeur en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas des histoires. Sa fille est ici. Lui-même, il est ici. Quand il a fini sa fonction, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas retourné au Congo. Il n'est pas retourné au Congo. Il est retourné, il est venu ici en Angleterre. Il est venu demander l'asile ici. Dites-moi la vérité. Est-ce que ça se fait en temps normal? Un ambassadeur qui a servi dans un pays pendant plein des années, à un moment, il faut repartir, prendre sa retraite ou peut-être prendre une nouvelle fonction autre part. Le voilà qui est en train de demander l'asile quelque part. Nous sommes des exilés. Nous voulons rester dans... L'exilé, c'est celui qui veut rester ici. Moi, je ne veux pas rester ici. Vous pensez que ici, ça va me donner quoi? Oh, le bordereau que j'ai de couleur, ça là, ça va me donner quoi? J'ai un cachet qui vient d'en haut. Et c'est ce cachet qui vient d'en haut là, qui me justifie. Oh, on a un passeport, on a un petit et puis quoi? 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 Oh non, on a la potoning, bon, ma vie. Et puis quoi? Cette vie là, elle va passer. Cette vie là, elle passera. Oh, j'ai une belle voiture. Le crocodile, l'animal a souffert. Mais tu te fatigues parce que tout ça, c'est zéro. C'est vanité. La même voiture que tu lis, la Fiat que tu prends pour aller quelque part, la même Rolls-Royce que tu prends pour aller quelque part. Non, va bêter. Quand Dieu te bénit, Dieu te bénit. Je veux dire qu'il te bénit de toute forme de béni. L'ambassadeur ne roulera pas dans une n'importe quelle voiture. Il roulera dans une voiture de fonction. Et la voiture, généralement, on dit elle est noire. Elle doit être officielle. La voiture officielle, c'est celle-là dans laquelle tu dois rouler. Nous devons rouler dans des voitures officielles. Nous devons marcher comme des officiels de ce monde-là. Nous,
On compare le prince Charles. Oui, c'est une autorité. Parce que s'il a des lois dans son pays, nous devons respecter ces lois. Un ambassadeur qui brûle le feu rouge, il est passible de jugement. Ça, il n'y a rien à faire. Mais le feu rouge de Dieu et le feu rouge des hommes, qui est plus grave? Quel est le feu rouge le plus dangereux? Ce feu rouge-là, il est quelque peu négociable. Mais le feu rouge de Dieu, il influe. C'est-à-dire que tu le brûles, tu as fait un accident. Et l'accident t'envoie de l'autre côté. Dans le contexte dans lequel nous sommes, l'homme de Dieu a dit quelque chose depuis 2 jours. Je l'écoute avec attention. Expansion de l'esprit. Expansion de la tête. Expansion de la connaissance, expansion de la compréhension. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre? Il est en train d'élargir, il est en train de faire grandir, il est en train de créer une forme d'expansion. Quand Papa Peter me dit, j'ai une autre optique de ce que la cellule représente, effectivement, ce n'est même pas lui qui le dit, c'est l'Esprit de Dieu qui le dit. Si l'Esprit de Dieu ne met pas ça en lui, il ne peut pas le dire. Cette cellule-là ne vit pas par l'apport d'un être humain, elle ne vit pas par l'intelligence d'un être humain, elle ne vit pas par... Ce n'est pas l'ensemble des messages qu'on dépose ici qui fait qu'on est en train d'avancer, c'est Dieu lui-même par la main de son Esprit qui se manifeste dans ce que nous sommes en train de faire. Toi-même, tu vas te rendre compte que si tu te lèves, tu sors d'ici, j'ai manqué quelque chose. Au temps où nous sommes, la Bible dit au moment où nous sommes arrivés, là où est, connaître Dieu, c'est un avantage. L'idéal, c'est de s'accrocher à Christ. Malam que je meurs pauvre, mais Christ n'a dit je ne mourrai pas pauvre. Malam n'a pas pauvre, mais que j'aille au ciel, mais que je sois rempli de toute forme de bénédiction terrestre, aspirer aux choses d'en haut et non celles d'en bas. Elles sont périssables. Elles sont périssables. Elles sont périssables. Une chose est bête encore, que je trouve très bête dans ce qui concerne les hommes que nous sommes. Oh là là, les amours, même les cas financiers. Non, je parle avec un esprit très ouvert. Je le dis ouvertement. On est des frères, on ne peut pas se nier ça. Au moins, je paye une carte finance. Car yo, sombi, voilà, quelqu'un a roulé ça. Est-ce que tu sais ça? La finance, carte finance que toi tu as payé là. Quelqu'un quelque part, il a roulé, il n'a pas pu, il n'a pas apprécié, il a déposé, toi tu es venu pas. Donc tu roules dans une seconde main. Tu roules dans une seconde main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis. Ce n'est pas une voiture que tu as eu de toi-même, mais c'est une voiture que quelqu'un a déjà roulé. Et puis toi, tu es venu rouler ça. Ce que je veux nous faire comprendre, c'est que le matériel dans lequel nous sommes en train de vouloir nous lancer, ça ne va plus nous servir. L'homme a dit quelque chose d'intéressant et c'est la méditation que j'ai. Je disais ça à un moment là déjà pas longtemps. J'ai dit, chérie, on a perdu du temps. Le temps qu'on est en train de perdre là, investissons dans les enfants. Le temps qu'on est en train de perdre, essayons de voir comment est-ce qu'on peut pousser les enfants à rentrer au ciel. Parce que c'est l'important maintenant. Amen. Aller au travail, multiplier. Oh, j'ai fait des overtime. À cause des overtime, tu ne peux plus aller à l'église. À cause des overtime, tu ne peux plus venir à la cellule. À cause des overtime, tu ne peux plus avoir une relation avec ton frère. Regarde aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, pour arriver chez toi, il faut une audience. J'ai l'honneur, je sollicite de voir. Pourquoi ça existe aujourd'hui? On se voit rarement, on s'entend rarement, on se comprend rarement. Oh, il va venir chez moi, ça va me déranger. Je dors avec ma femme. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. Ça existe maintenant. Les enfants de Dieu, ça existe maintenant. Ça se passe maintenant. Un jour, il a dit, moi, chez moi, pour venir chez moi, il n'y a pas d'audience. À n'importe quel moment, n'importe quel jour, tu viens. C'est ça l'homme de Dieu. Maintenant, nous sommes des hommes de Dieu. Voilà où je termine avant qu'on fasse la prière. Si tu es un homme de Dieu et tu n'as pas la capacité, l'habileté, la conscience de pouvoir répondre aux besoins de ceux qui sont à côté de toi, tu es en train de manquer quelque chose. Parce que l'homme de Dieu, comme il a dit dans Ésaïe 58, il fait des choses extraordinaires. Quelles sont ces choses-là? C'est d'apporter la joie, c'est d'apporter la paix, c'est d'apporter l'amour, c'est d'apporter l'unité, c'est d'apporter la compréhension, c'est d'apporter quoi? La parole de Dieu. Aux gens témoins, tu leur enseignes ce que moi je t'ai enseigné de manière raisonnable et valable. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Oh, je suis un homme de Dieu. Tu es homme de Dieu à partir de quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es homme de Dieu? Oh, je suis homme de Dieu. Moi, je suis homme de Dieu. Oui, je suis homme de Dieu. Non. La Bible dit que celui-là même qui veut être grand, il fait quoi? Il sert les autres. Il sert les autres. Un serviteur, c'est ça. Les titres, c'est rien. Tous les titres qu'on a là, c'est zéro. Ça va nous emmener où? Nulle part. Tu ne seras pas jugé en fonction de tes titres. Tu ne seras pas jugé en fonction de tes voitures. C'est des choses que nous savons, mais nous courons derrière ça. Nous le disons, au moins non, mais nous le faisons. Nous sommes des véritables hypocrites. Quoi que nous sachions, nous connaissons la vérité. Nous connaissons. La Bible dit, si tu connais ces choses-là, tu es béni. Tu connais ces choses, tu seras dans la joie. Il a dit quelque chose de profond. On court vers quoi? Une autre chose encore, Papa Peter, que je voudrais ajouter avant de terminer. L'ambassadeur ne paye pas le courant. L'ambassadeur ne paye pas l'eau. L'ambassadeur ne paye pas les taxes. L'ambassadeur ne paye pas les billes. L'ambassadeur ne paye pas l'école de ses enfants. Mais nous sommes en train de courir derrière ces choses. Oh, si je ne travaille pas, si je ne fais pas les overtime, qui va payer mon eau? Qui va payer mon courant? Qui va payer mon essence? Mais le Seigneur dit, ces choses-là, moi je sais donc que vous en avez besoin. On parle de la foi. Maintenant ici, je teste la foi de tout un chacun. Es-tu capable de laisser ton boulot et de faire le travail de Dieu, sachant que l'intérieur de Dieu est renumé?
Est-ce que tu peux souffrir vraiment pour Christ? Pour dire que oui, je suis en train de souffrir et que je laisse mon travail. Position, oh là, 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 boulot, la propos. Parce que les hommes de Dieu ont quitté le travail. Certains hommes de Dieu ont quitté le travail pour servir Dieu. Et ils ont été bénis. Tu peux le faire. Tu peux avoir ce courage. Je laisse mon travail. Je sers le Seigneur. Comme Jésus-Christ dit, je ne sais pas où dormir. Je n'ai pas de place où dormir. Moi, je suis tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt devant, tantôt derrière. Qui va s'occuper de ma femme? On est en train de dire des choses là. Mais quand on prend conscience là, on s'assoit et puis on réfléchit. Réfléchissons. Mais là, l'Esprit de Dieu t'a été donné. La capacité de faire. Oh, moi, je dois travailler pour subvenir aux besoins de mes enfants. Oh, la Bible dit non, tout travail mérite son salaire. Mais c'est la conception qui est mal comprise. Le salaire, faire le travail de Dieu, c'est pas un salaire. D'abord, le vrai salaire que le travail que nous sommes en train de faire, c'est quand nous nous réveillons le matin. C'est là où notre travail commence. Notre travail commence quand nous nous réveillons le matin. C'est pas quand je vais pointer au travail. Ça commence là, depuis du moment où quand je vais parler de Jésus-Christ à un frère, c'est un travail. Quand je prie pour une famille, c'est un travail. Quand je visite, c'est un travail. Quand je donne mon argent, c'est un travail. Quand j'écoute un frère qui a un problème, c'est un travail. Quand je vais à l'écoute d'un frère, c'est un travail. Quand je réponds au problème d'un frère, c'est un travail. Je suis en train de faire le travail de Dieu. Oh non, on a tenté au fond de Moussala. À cause du travail, le capitalisme, nous sommes en train de détruire la foi. Nous sommes en train de détruire la foi. Nous sommes en train de détruire la foi. Et nous disons que nous sommes des hommes de Dieu. Sous quelle langue? Quel ambassadeur qui est en train de trembler de savoir, oh, ma maison n'est pas payée. Oh, mon courant n'est pas payé. Oh, mon nom n'est pas payé. L'ambassadeur, comme je disais tout à l'heure, il ne paye pas les taxes. Il ne paye pas les taxes. Il ne paye pas les taxes. Vieti wana donc Italie a t'enquêté. Mais nous sommes dans ce qui est un regard détourné. Nous avons un regard au ciel et puis un regard sur la terre. Oui, nous vivons sur la terre. Mais comme je dis, notre constitution vient de l'autre côté là-bas. Comment est-ce que tu ne peux pas croire que Christ est capable de te bénir? Mais tu dis Christ est capable de te bénir, mais tu attrapes la branche de la terre. Tu dis Christ est capable de te sortir d'affaires, mais tu vas voir le psychologue. Tu dis Christ est capable de faire, mais tu es dans la main du GP pour dire non, le GP va me sortir d'affaires. Donc on est tantôt à gauche, tantôt à droite. On est où? On a l'Esprit de Dieu. La conscience parle. L'Esprit de Dieu, c'est s'agit en nous. Nous savons que tous ceux qui sont ici, je le dis ouvertement, que le croyez ou pas, ce sont des serviteurs, des hommes de Dieu. Dieu les a appelés à faire des grandes choses. Tu l'as dit, tu le dis. Tu l'as même insisté là, tu as parlé à ton frère. Mais tout le monde est concerné. Ton frère en Christ ici. Tout le monde est concerné. Prions pour ces enfants. Ça, c'est ceux-là qui vont nous représenter demain. Elle représente tous les autres enfants de la cellule. On doit distinguer. On dit la tête et non la queue. Qui est l'enfant et de Dieu est la tête ici? Sur la terre ici. C'est les autres là qui nous dominent. Disons-le la vérité. Les francs-maçons nous dominent. Maïkari nous domine. Toutes ces maisons-là, elles nous dominent. Pourquoi? Parce qu'elles ont une autre compréhension des choses en appliquant les principes de leur royaume. Et nous, on n'applique pas les principes de notre royaume. Et disons que nous sommes enfants de Dieu. Montons d'enfant à fils. Mais même fils encore, c'est un peu plus clair. Parce que fils, il est mature. Enfant, on peut comprendre. Ici, je viens de nous parler. Que à bon entendeur, celui qui a compris, il a compris. Celui aussi qui n'a pas compris, qui pose la question au Seigneur. Parce que c'est Christ qui m'a dit de mettre ça dans la bouche, dans les oreilles de tout un chacun. La seule prière que nous allons faire, c'est de prier d'abord dans un élan de ce que Christ, en réalité, il s'est déjà révélé à nous. Mais qui se révèle à nous dans une autre dimension. Une facette qu'on ne connaît pas. Une forme qu'on ne connaît pas. Un élan qu'on ne comprend pas. Qui est nouveau à nous. Qui est vraiment nouveau à nous. Pourquoi on va venir perdre le temps ici en train de chercher la face de l'Éternel et puis aller faire son contraire? Ici, comme il a dit, il faut croire à ce qui se passe. Il faut croire. Mais maintenant, quand Christ nous parle, voilà pourquoi je parle de l'atelier des réflexions. L'atelier des réflexions, je reprécise l'idée témoin. Je le dis ici devant tout. L'atelier des réflexions, ce n'est pas le commentaire. Ce n'est pas ce que je pense. C'est ce que Christ a dit et qui devient un plan d'action. Christ te dit quoi? Parce que chaque fois que Christ te dit quelque chose, tu dois agir. Il te parle pour obéir. Ce n'est pas la beauté du message. Christ s'en fout de ce que mon message soit beau ou pas. C'est pas ça qui intéresse. La génération d'avant, quand on parle, il tape la poitrine. C'est pas des bons messages. Un chrétien qui tape sa poitrine, c'est pas un bon message. C'est-à-dire que ce qu'il m'a dit là, c'est pas bon. Si je transforme pas ma vie, si je fais pas de l'autre côté là-bas, c'est dangereux. C'est pas la beauté du message. Christ n'est pas là pour dire mon message est beau. Il est là pour dire je t'ai parlé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le cœur qui est endurci, c'est le cœur qui n'obéit pas. Alléluia. On va se libérer. Il y a un culte tout à l'heure là. On va faire une seule prière.
Une et une seule prière. Une et une seule prière. Tu vas conduire la prière comme bon te semble. Le message vient de sortir. À toi de prier comme tu le veux. Prie comme tu le veux. Prie comme tu l'as entendu. Christ a parlé à chacun d'entre nous au travers de son esprit. Nous prions dans ce sens au nom puissant de Jésus-Christ. 15 minutes non-stop avant de laisser lâcher. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père, Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange en toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu Saint et que toute la gloire te regarde. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais que par respect, vous puissiez vous mettre debout. Pour l'heureux, le roi de rois, celui-là qui était avec vous. Soufflez pour quelques minutes. Nous sommes arrivés à la fin. L'avion a atterri. Nous sommes arrivés à destination. Un passage que vous connaissez très bien, mais c'est toujours bien d'implanter ça dans le cœur des enfants de Dieu que nous sommes. Et cela se trouve dans le nombre 6 de verset 23. Le verset que vous connaissez très bien. Mais nous allons le lire et nous allons l'avaler, l'appliquer, le digérer dans notre esprit. Le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans le verset 22 du chapitre 6, l'Éternel parla à la cellule et dit, parle aux enfants, on va à la soi leader et à tous ses disciples, tous ses compagnons, tous ses collaborateurs. C'est ainsi est dit, vous bénirez ainsi les enfants de la cellule et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse. L'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Vous répondez par Amen. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, qu'il te donne l'amour, qu'il te donne la joie, qu'il te donne la tranquillité, qu'il te donne la fidélité, qu'il te donne l'esprit d'unité, qu'il te donne la tempérance, qu'il te donne la compréhension des choses spirituelles, qu'il te donne la vie éternelle. Lui le salut visite ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est ainsi que nous vous mettrons. Sinon, nous mettrons le nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ et nous acclamons le roi de rois qui était avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.